faut montrer que les entreprises industrielles puissent efficacement prouver leur utilité pour les Français. Il y a des freins qui, en effet, sur lesquels on a plus ou moins la main. Il y a des freins économiques, le coût de l'énergie, tous les investissements que peuvent consentir les territoires et les entreprises. On est dans un contexte économique qui est contraint. Mais il y a aussi les freins qu'on peut lever. Le premier que j'ai envie de vous mentionner, c'est l'image de cette industrie. L'industrie est peu mal perçue. En tout cas pas à sa juste valeur. On surestime son impact environnemental, on méconnaît les conditions de travail dans l'industrie. Donc le premier levier sur lequel on doit agir, c'est parler de l'industrie et la montrer telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'industrie, ce n'est plus Zola, ce n'est plus les vieilles usines d'il y a quelques années. Exactement, donc il faut montrer cette image et que les entreprises industrielles puissent efficacement prouver leur utilité pour les Français. Ça n'est pas si simple, on n'a pas été habitué en tant qu'industriel, et je l'étais moi-même, je travaillais dans la métallurgie pour l'aéronautique, on n'a pas été habitué à communiquer sur ce qu'on fait d'utile. Le deuxième frein, c'est un frein qui concerne la gouvernance. Gouvernance des entreprises, à la fois la mobilisation des parties prenantes, mais aussi le financement de projets productifs ou de projets d'infrastructures territoriales. Et on a besoin de beaucoup plus de synergie entre des financeurs publics, des financeurs privés, mais également des financeurs citoyens.